thème d'un temps pour notre couple aujourd'hui sera la différence d'âge dans le couple. Est-ce une richesse ou un facteur de risque? Je vous laisse écouter, puis vous pourrez prendre le temps d'échanger entre vous. Est-ce que la différence d'âge dans un couple est un problème? Ou est-ce que le vrai problème, c'est ce qu'on projette dessus? On entend souvent « ça ne peut pas marcher ». Il ou elle pourrait être ton père, ta mère. Mais cliniquement, la question n'est pas là. Aujourd'hui, je vais vous proposer une lecture thérapeutique, loin des jugements moraux, pour comprendre quand la différence d'âge soutient le lien et quand elle le fragilise. Ce que la différence d'âge peut apporter au couple. D'abord, les points ressources, parce qu'ils existent. Une complémentarité psychique. Une différence d'âge peut créer des rythmes différents, une régulation émotionnelle plus fluide, un équilibre entre élan et stabilité, à condition que cette différence ne devienne pas une hiérarchie. Ça peut également apporter une richesse relationnelle. L'écart d'âge peut favoriser la transmission d'expériences, l'ouverture à d'autres références, une stimulation intellectuelle et identitaire. Mais attention, la transmission doit être réciproque, pas descendante. Il y a également moins de rivalité, plus de coopération. Dans certains couples, la différence d'âge diminue la compétition, la comparaison, les enjeux narcissiques. Ça peut apaiser le lien. Il peut y avoir également un désir nourri par l'altérité. Le désir se nourrit souvent de la différence. La différence d'âge peut renforcer le mystère, maintenir une dynamique de curiosité, soutenir l'attraction dans le temps. Les zones de fragilité à ne pas minimiser. Maintenant, voici les points de vigilance clinique. Le risque de déséquilibre de pouvoir, c'est le point central. La différence d'âge peut glisser vers un rapport de savoir, une posture de celui ou celle qui sait, une dynamique parentalisante. Dès que l'un devient guide permanent et l'autre élève affectif, le lien se rigidifie. Il peut également y avoir un décalage des projets de vie. Très fréquent, désir d'enfant non synchronisé, rythme professionnel différent, attentes divergentes sur le mode de vie. L'amour ne synchronise pas le temps biologique ni le temps psychique. Il peut y avoir également une fausse équation que l'âge égale la maturité. L'âge n'est pas du tout la maturité. On peut être plus âgé et émotionnellement immature. On peut être plus jeune et très structuré psychiquement. Attention aux raccourcis. Et il y a bien évidemment le poids du regard social. Les couples avec différence d'âge sont souvent jugés, commentés, scrutés. Soit le couple se soude, soit cela fragilise ce qui l'est déjà. Un autre point évidemment qu'il faut aborder, c'est le vieillissement et la dépendance. C'est un sujet qui est rarement abordé au début de la relation, mais qui est fondamental. La santé, la fatigue, la retraite, la dépendance potentielle. Ce n'est pas anxiogène d'en parler, c'est protecteur. Alors voilà, voyons maintenant la vraie question. La vraie question n'est pas combien d'années vous séparent, mais est-ce que chacun se sent père, P-A-I-R, dans la relation? Est-ce que les rôles sont négociables dans le temps? Est-ce que chacun peut rester sujet et non objet du lien? Un couple avec 15, 20, 25 ans d'écart peut être très sain. Un couple du même âge peut être profondément déséquilibré. Alors pour conclure, la différence d'âge n'est ni un problème ni une garantie. Elle amplifie ce qui est déjà là. Elle amplifie la maturité ou l'immaturité, l'équilibre ou la domination, le dialogue ou l'évitement. Si vous êtes concerné par une différence d'âge, posez-vous les vraies questions. Parlez du futur, observez la place que chacun occupe dans le lien. Et si ces questions deviennent conflictuelles, se faire accompagner est souvent un acte de lucidité, pas un aveu d'échec. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à la partager. Et si vous voulez aller plus loin sur les dynamiques de couple, vous pouvez vous abonner à la chaîne Un temps pour notre couple. Voilà, pour ma partie, c'est fini. Donc n'oubliez pas que le but, c'est de dialoguer. Donc n'hésitez pas à poser ces 3 questions. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est comment chez vous? Où en êtes-vous dans votre couple? Et qu'est-ce que vous pouvez changer ou améliorer?
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. J'essaierai d'y répondre, soit dans les commentaires, soit par une autre vidéo. C'était un temps pour notre couple avec Sophie Callier, thérapeute de couple, psychologue clinicienne et sexothérapeute. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux sujets.